Aujourd'hui, je vais réaliser le défi le plus stupide que Brawl Stars nous ait jamais donné. Comme vous savez, le 1er avril, on a eu le droit à 2 défis qui nous donnaient 2 fois la même récompense, un emote. On pouvait soit réaliser 99 games avec Pam en 24 heures ou réaliser simplement une seule game avec Rico, là encore une fois en 24 heures. Comme tout humain sensé, vous avez tous récupéré cette emote en réalisant une seule game avec Rico. Aujourd'hui, je vais faire tout le contraire, je vais essayer de récupérer cette emote en réalisant les 99 games avec Pam et ça en moins de 3 heures. Mon plan est tout plus simple, c'est simplement de réaliser toutes les games en Brawl Ball car c'est dans le mode de jeu dans lequel les games sont les plus rapides. Justement, je vais essayer de carry avec Pam. Vous allez voir durant ce défi que carry avec Pam, qui est un brawler absolument pas méta, voire pas du tout, bah ça a vraiment pas été une tâche simple. On va voir jusqu'où je pourrais monter ma Pam et si je vais réellement réaliser ce défi en moins de 3 heures. Je vais réaliser ce défi sur l'un de mes petits comptes et bien sûr que ce défi est simplement un troll de la part de Brawl Stars pour Pack. On est parti pour la première game. Je me retrouve du coup face à un Frank, un Fang et un Beau. Je le rappelle que ce défi, bah je vais le réaliser en full random. Je joue directement ma Pam de manière agressive pour mettre une grosse pression. J'essaie de terminer le Beau, mais je finis par mourir. Le Fang me focus, mais je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, il arrête de bouger. Le Frank fait une grosse erreur, il me grabe et je marque le premier but. Le Fang fonce comme un gros débile et mon mate Corback fait exactement la même chose. Ulti pour récupérer la balle, je sais pas à quoi elle sert cette action. J'essaie de marquer, mais le Frank malheureusement me grappe. Bon, j'essaie toujours de jouer le plus agressif possible pour terminer le rapidement possible. J'ulti, mais malheureusement le Frank arrête la balle. J'ai l'impression de faire un 1 vs 3, mes mates ne me servent à strictement à rien. Je prends le kill sur le Beau. Bon, Corback toujours aussi suicidaire, mais ça change pas. J'essaye de voir une opportunité, mais malheureusement, c'est pas possible. Je récupère in extremisement la balle du Fang. On arrive à la fin du chrono, mais le problème, c'est que si chaque game se finit comme ça, bah je suis pas sûr de pouvoir réaliser ce défi en moins de 3 heures. On se retrouve pour la 10e game face à un Dynamite, un Edgar et un Mortis. Le fameux combo Edgar-Mortis. Je joue toujours de manière aussi agressive. Le Sam prend le kill sur le Mortis, ce qui nous met vraiment bien. Je finis l'Edgar et je vais tranquillement inscrire le premier but. Ouais, je pense que le Mortis aurait pu arrêter la balle, mais il l'a pas fait. Le Sam fait exactement la même chose, toujours aussi agressif, il prend le kill sur le Mortis. Le Dynamite rate complètement sa balle et je tire ulti dans les cages pour marquer le deuxième but. Bon, ça fait partie littéralement des games les plus expéditifs que j'ai réalisé à l'heure actuelle et on est déjà à 17 minutes de temps de jeu. On se retrouve à la 20e game contre un Max, un Finks et une Janet. J'arrive directement à leur tirer dessus, le Hank leur met une telle pression qui back et ça c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Le Hank s'approche un peu trop près de celui-ci et tue les deux. J'arrive à tuer aussi le Max et le Grom marque le premier but. Je tire, le Hank leur met une telle pression qu'ils font que back. Le Hank prend le kill sur le Finks, je tire sur les cages mais la Janet arrête la balle, me refait la passe et je remarque. Les games à ce niveau là sont encore faciles, on est en dessous des 400 trophées et on est déjà à 35 minutes de temps de jeu. À la 30e game on tombe contre une Pam, un Daryl et un Buster. Le Frank s'avance et met une grosse pression, il arrive à prendre le kill sur le Buster, il stun même le Daryl, je me dis que c'est le moment d'aller prendre le kill sur la Pam. Le Buster me grappe pour éviter que je marque mais je finis par marquer. J'ai un petit bug de connexion, j'installe ma tourelle, je fonce sur la Pam parce qu'elle bouge pas, elle fait que tirer. Je prends aussi le kill sur le Buster, le Frank casse les cages et je sais pas pourquoi, bah il commence à troll. Bon, c'est pas si grave, on arrive à reprendre l'avantage et c'est comme ça que je marque le deuxième but. Et on est déjà à 50 minutes de temps de jeu. Pour la 40e game, on tombe contre un Carl, un Colt et un Mortis. Je focus directement le Carl et le Colt, je prends le kill sur le Carl, puis je balance ma tourelle histoire de tanker les dégâts et c'est comme ça que j'arrive à marquer in extremis le premier but. Je refais la même chose, le Mortis me fonce dessus mais je le tank en activant le gadget et en me tuant dessus. Le Colt essaie de me tirer dessus mais il se fait complètement, le Carl m'élimine mais heureusement pour moi le Daryl arrive à mettre le deuxième but. Et on est déjà à un tiers du défi à 1h et 7 minutes. On arrive déjà à la moitié du défi, il me restera plus que 49 games à réaliser. On est parti pour cette 50e game, j'essaye de marquer mais malheureusement le Colt arrête mon tir. La Shelly casse les murs pour essayer de marquer mais elle se faille complètement. Par la suite je fais exactement la même chose qu'elle, je tire contre le mur et c'est au bout de la 3e fois qu'on arrive à marquer le premier but. La Shelly est toujours aussi suicidaire mais bon. Et le problème de Pam c'est même si je touche énormément et bien je m'affiche pas tant de dégâts que ça. Et là je vois un angle et je tire avec mon ulti et c'est comme ça que je termine ces 50e game. Et on est à 1h et 26 minutes de temps de jeu. On se retrouve pour la 60e game face à une Bibi, un Primo et un Kenji. Une compo bien tanky. Le Primo nous met directement sa pression avec sa météorite, ce qui nous fait back en arrière. Et ce qui va nous mener à notre perte, le Kenji arrive à marquer. Je mets ma tourelle et je m'en fous un peu de la météorite. Encore un petit bug de co. Là, on arrive à mettre une grosse pression. J'adore ce gadget de Pam, il est juste beaucoup trop fort. On arrive à faire une full élimination et c'est comme ça qu'on j'arrive à marquer le premier but. La Jessie a une hypercharge, ce qui va nous mettre vraiment très bien. On arrive à prendre les 2 kills. Il reste plus que El Primo. J'étais à 2 doigts de marquer, mais j'ai pas réussi malheureusement. Je fais une grosse erreur, je fais une passe au El Primo. Mais heureusement pour moi, le Rico arrive à défendre ça avec moi. Un gros bug de co là cette fois-ci. J'arrive quand même à prendre le kill sur le Kenji. Le Rico qui fait un travail monstrueux sur le El Primo. La Bibi qui me tue, mais la Jessie qui arrive à dégager la balle. Ce qui nous évite de nous prendre un but. Sachant qu'à ce moment-là, je vous assure que j'avais vraiment envie d'arrêter ce défi. Je commence à vraiment en avoir marre de jouer Pam. Il était presque 1h du matin. J'avais le cerveau à ce moment-là était juste complètement explosé.
Là, je pense qu'on va vraiment se retrouver en overtime. La game est vraiment longue. Ok, j'arrive à dégager la balle. Mais malheureusement pour moi, le Kenji chope la balle et on se prend un but. Bon, la Jessie qui poste rouge, on est quand même bien joué dans l'ensemble. C'est juste qu'on mettait pas assez de dégâts face à une compo comme ça, bien tanky. Il me reste plus que 1h24 pour réaliser ces 39 games. On est à la 70e game et on est tombé contre un Max, un Poco et un Colt. Le chaser tombe directement. J'essaie directement de faire une passe au buzz pour essayer de marquer, mais malheureusement, il se fait des pops. Je reprends la balle, je régénère tranquillement grâce à la petite tourelle, j'essaie de tirer mais malheureusement le Poco arrête la balle. Ok, j'arrête complètement mes balles là, et Poco vit sa petite vie tranquillement, il arrive à marquer. Bon, le Buzz fait des bonnes actions, il arrive à choper les deux mecs d'un coup. Bon, avec le Chester, on arrive à les finir, on prend même le kill sur le Poco et je tire ulti et on marque le premier but. Le problème avec ma compo à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a que moi qui est entre guillemets un peu long range qui peut tirer sur les adversaires sans prendre trop de dégâts. Du coup, je fais un 1 vs 3, je finis par tomber quoi. Et bon, le Buzz a une hyper charge, il fonce sur le Colt, il arrive entre guillemets à mettre vraiment low. Chester a aussi une hyper charge, il l'envoie, il me fait la passe et c'est comme ça qu'on arrive à marquer ce fameux but. Dans cette game là, j'y croyais vraiment pas. À la 80e game, on tombe contre un El Primo, un Mortis et un Néon. Le Surge arrive directement à prendre le kill sur le Mortis. Je lui fais une passe décisive, on élimine le Léon et c'est comme ça que j'arrive à inscrire le premier but. Bon, des games assez rapides comme ça, j'en veux plus. Bon, j'essaie de dégager la balle mais en vain je meurs. Le Surge aurait pu marquer mais malheureusement il a pas utilisé son ulti. Mais bon, ils nous font une contre-attaque qu'on arrive plutôt bien à défendre. Je tente un tricks mais qui aurait jamais passé sauf dans mes rêves. Le Surge tente de tirer mais c'était sûr que le Léon se trouvait sur sa trajectoire. Je sais pas pourquoi, le Mortis arrive à m'éliminer. Mais heureusement pour moi, l'AEMD fait un travail de monstre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à inscrire le deuxième but. Et on est à 2h23 de temps de jeu. On se retrouve pour la 90e game, il ne restera plus que 9 games à réaliser. On tombe contre une Mélodie, un Buzz et un El Primo. On arrive directement à prendre 2 kills sur la team. Je prends la balle, le Dynamite utilise son outil pour casser les cages, mais malheureusement je tire contre le mur parce qu'il avait absolument rien détruit. Et sur le moment ça m'a vraiment mis en colère. Le Rico se colle contre moi et c'est comme ça qu'on se prend le premier but. La rage commence à monter dans notre équipe et c'est vraiment pas bon signe. Le Dynamite prend le kill sur le Primo mais ça suffit pas, le Buzz nous stun et on se prend le deuxième but. Comme quoi si vous voulez gagner des games sur Brawl Stars, le mec restez chill et calme. Sachant que là il était déjà plus de d'1h du matin, ça faisait 2h et plus de 2h30 que je jouais pas non-stop. La fatigue commençait à se faire ressentir et je commençais vraiment à en avoir marre de ce défi. Après les 9 games les plus longues de toute ma vie, et là je pèse mes mots, on se retrouve pour la 99 game qui annonce la fin de ce défi. On tombe contre un Mortis, un Kenji et un Dynamite. Bon, on va quand même essayer de gagner cette dernière game. Ok, j'ai rien compris de ce qui s'est passé, mais le Mortis arrive à marquer le premier but, tant mieux. Le Ricochet met une bonne pression mais finit par tomber. Je prends la balle, j'essaie de la dégager pour éviter qu'on se prenne un but. Et on arrive à réaliser plutôt une bonne défense. Je fais la passe au Mortis, bon, il me refait la passe, tant mieux. Ok, j'ai aucun angle, je lui refais la passe et c'est un travail d'équipe. Pas mal les 1-2 avec Mortis. Bon, le Mortis et le Kenji sont littéralement là bloqués. Le Rico se régale, arrive à prendre le kill sur le Mortis. J'essaie de faire une passe au Mortis et c'est comme ça qu'on arrive à inscrire le deuxième but. Les 99 games réalisés avec Pam en moins de 2h47. Le défi est clairement validé. J'ai jamais été aussi content de terminer une game de toute ma vie. Je débloque ce fameux emote. Bon, on va quand même réaliser le défi avec Ricochet parce qu'on a déjà récupéré l'emote avec Pam mais on va voir quelle compensation Brawl Stars nous donne. Je réalise 2-3 bons ulti avec Ricochet. Mon équipe arrive à marquer le premier but. On s'est vraiment des notes en face. Je suis pas si haut que ça en trophée. L'Anita marque le deuxième but, ce qui clôture cette game là. Voyons voir ce que Brawl Stars nous donne comme compensation. On a déjà l'emote et on reçoit une pièce. Bien sûr, c'est un troll de Brawl Stars encore une fois. Comme quoi, vous avez bien fait de pas réaliser les 90e games avec Pam. Si on fait les comptes de ce défi, m'a quand même permis de passer ma Pam du rang 12 au rang 46, qui fait environ plus 700 trophées. Et de passer du jeu de la maîtrise 0 à la maîtrise argent 1, et ça en moins de 3 heures. C'est juste énorme en full random. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu, mais ça va pas me redonner envie de rejouer Pam pendant un petit moment.